Salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Oppo Reno 14 Pro, qui est un tout nouveau modèle que je vais vous présenter dans quelques instants. On va commencer par le contenu de la boîte, donc la boîte qui est ici. Vous retrouvez une housse assez rigide, assez solide, donc ça c'est plutôt cool. Le câble USB-C et le chargeur 80 watts pour la recharge rapide, puisque ce téléphone en est équipé. Au niveau de l'appareil, à quoi il ressemble? Il ressemble pas mal déjà au OnePlus Nord 5 que je vous avais présenté là il y a quelques jours. Donc on est sur un bel appareil d'un grand format, assez fin. Bon, il rappelle quand même pas mal aussi le Reno 13 Pro qui était sorti il n'y a pas si longtemps finalement. Déjà un remplaçant, c'est plutôt rapide. Parce qu'on retrouve même cette couleur blanche avec ces motifs texturés qui nous font aussi, comme je vous disais, penser au OnePlus Nord 5. Et donc on est sur un très bel appareil avec une triple caméra, le flash. Donc vraiment là on a tout ce qu'il faut. Les boutons ici sur la tranche, la prise USB-C, le tiroir SIM, à gauche rien du tout. Et donc voilà, comme je vous disais, on est sur un très bel appareil qui a quand même un format assez imposant. On est sur vraiment quelque chose de compact mais avec un plutôt grand écran. Dedans on y retrouve ColorOS, vous l'aurez reconnu. Encore une fois quelque chose qui se rapproche pas mal du OnePlus Nord 5 qui vient de sortir. Si ce n'est la fiche technique qui sera un peu différente. Au niveau de ce que vous attendez le plus chez nous à chaque fois, donc la eSIM, elle est bien présente cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas du Nord 5. Donc là, vous aurez bien la eSIM. Vous avez Android Auto, évidemment, comme d'habitude sur les smartphones version globale qu'on vous propose. Et vous retrouvez toutes les applications Google, le grand classique. Au niveau de la fiche technique, donc on est sur un téléphone qui coûte 619,90 € au moment où je tourne cette vidéo en tout cas. Donc on est entre le milieu et le haut de gamme, on est sur un tarif assez classique pour ce type de smartphone. Donc c'est un 12512, il n'y a que cette version qui existe, et il existe en blanc, et il existe dans un gris un peu plus conventionnel, un peu plus classique. On va regarder un petit peu sa fiche technique. Voilà, donc on est sur un écran de 6 pouces 83, je vous disais donc un grand format. On est sur, je crois que dans la boutique, on n'a pas beaucoup plus grand que ça. On ne doit pas avoir même plus grand que 6 pouces 83. Donc on est déjà sur un très grand téléphone. D'ailleurs, les bordures sont assez fines. Je pense que ça doit pouvoir se voir à l'image. De toute façon, la gamme Reno, je l'avais déjà dit pour le 13 Pro, pour moi, c'est les plus beaux smartphones actuellement sur le marché. Ces caméras comme ça très bien incrustées, qui dépassent à peine la finesse globale. Vous verrez qu'en plus vous avez une grosse batterie. Donc vraiment, pour moi, les Oppo Reno à chaque fois sont les plus beaux smartphones qu'on a à vous proposer. Au niveau de l'écran, on est donc sur 6 pouces 83 comme je vous disais, un écran AMOLED 120 Hz, 1200 nits. C'est pas énorme, mais bon, c'est assez classique parce que la plupart des smartphones, quand on vous annonce 2000, 3000, 5000, 6000 parfois, vous ne pourrez les atteindre que dans des conditions très spécifiques, donc à l'usage là, ce qu'on appelle avec la luminosité HBM. Celle-ci est totalement lisible, vous avez déjà un très bel écran. Il est HDR10+, et surtout il est LTPO, ce qui n'est pas toujours le cas sur ses concurrents. LTPO, ça veut dire que vous pourrez passer de 1 Hz à 120 Hz. Automatiquement, en fait, le téléphone se gère selon le type de contenu que vous regardez, et ça vous permet d'économiser quand même des quantités de batterie assez intéressantes. Donc là, ce téléphone, il a vraiment tout pour être particulièrement endurant. Au niveau de la résolution de l'écran, 2800 par 1272, Android 15 avec ColorOS, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le montre au passage. On est donc bien sûr ColorOS 15. Hop. On va plutôt vous montrer ici à propos de l'appareil. Voilà, vous êtes sur ColorOS 15. Et donc, vous avez donc la toute dernière version, et vous aurez pas mal d'années de mise à jour avec Oppo. Ils sont assez généreux, ils suivent assez bien leurs appareils. Au niveau du CPU, on est sur un MediaTek Dimensity 8450, qui est un tout nouveau CPU. À ma connaissance, il n'existe pas sur d'autres smartphones. Le Reno 13 Pro lui avait un 8350, donc là on est sur la version améliorée. Et il me semble actuellement en tout cas qu'il n'y a pas d'autres téléphones qui ont ce CPU, qui est un octa-core, 4 nanomètres. La caméra, on est sur une triple caméra, donc du Sony 50 millions de pixels, de l'ultra grand angle 50 millions de pixels également, et du Samsung en téléobjectif 50 millions de pixels. Donc là, vous avez triple 50 millions de pixels. De toute façon, les Reno sont généralement pas les smartphones les plus puissants, mais en photo, en milieu de gamme, ils font parmi ce qui se fait de mieux. Donc si vous avez par exemple un intérêt particulier pour la photo,
Vous pouvez aller sur la gamme Reno, en général, c'est ce que vous pouvez trouver de mieux dans ce rapport qualité-prix-là. Il sera nettement meilleur que le OnePlus Nord 5, il sera nettement meilleur que le Realme GT7. Donc voilà, pour la photo, allez-y, il n'y a pas de problème. Pour la caméra frontale, également 50 millions de pixels de chez Samsung, reconnaissance faciale, eSIM, je vous l'ai dit, double SIM comme d'habitude. Compatible toute bande, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC capteur d'empreinte, et la batterie, on y arrive, 6200 mAh, donc là c'est pas mal. C'est vraiment élevé, vous aurez une très bonne autonomie, surtout comme je vous disais, le téléphone est fin, hein, 7 mm 4, donc c'est vraiment pas très imposant, hein, loin de là. Il est particulièrement fin. Et donc la charge rapide, 80 watts, donc ça c'est pas mal, c'est classique chez Oppo, donc vous pouvez le recharger relativement rapidement. 201 grammes sur la balance, donc pas très lourd. De toute façon, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main, on se dit ok, l'écran est imposant, mais le téléphone est fin et léger, ça se remarque tout de suite. IP68, IP69, pareil, le Nord 5 n'avait pas cette chance. Toutes les langues et tous les services Google. Je dirais donc, pour terminer, qu'on est sur un appareil extrêmement bien maîtrisé. La gamme Reno est généralement un peu plus chère que ses concurrents directs, mais on est sur un appareil qui est vraiment maîtrisé de A à Z. C'est un très beau smartphone, il fera de très belles photos, il est puissant. Vraiment, vous n'avez rien à lui reprocher. Je pense qu'il plaira vraiment le plus grand nombre, comme le Reno 13 Pro, hein, qui était une de nos meilleures ventes. Donc voilà, vous pourrez le retrouver dans notre boutique Phonedroid. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!